Déjà Baudry au courant. Merci de votre aimable attention. Merci, Excellence Monseigneur le Président. Nous allons demander à nos amis journalistes de... Monsieur, s'il vous plaît. Vous allez trouver, nous avons la proposition. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette séance du travail. Je voudrais vous donner l'ordre du jour pour pouvoir commencer. Nous allons commencer par la prière suivie de l'hymne national et le discours du président de la Synco. En quatrième lieu, nous allons un peu nous identifier, vérifier la liste des présences, puis viendra le rappel du code de conduite et nous allons indiquer le thème de travail de ce jour qui porte sur le gouvernement. Et alors, je vous invite à la prière. C'est la vie par mon Seigneur fidèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous confions, Seigneur, notre année nouvelle, nos vies et nos travaux sous ta garde. Fais que jamais nous ne soyons insensibles à l'appel que tu nous révèles. Que ton esprit imprègne et transforme notre vie, que nous donne la joie de la fraternité sincère, la force de servir généreusement, l'ardent désir d'être apôtre. Fais aussi que nous sachions mieux unir nos efforts à ceux et tous les hommes de bonne volonté, afin de nous engager pleinement pour le bien de notre peuple, dans la vérité, la liberté, la justice et l'amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On reste debout pour l'hymne national. Unis dans le sang de l'indépendance, pressons nos fronts, longtemps courbés, et pour le bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous battrons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sont le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité, pour toujours
nous allons suivre le discours du président de l'Assemblée. Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les experts, soyez les bienvenus au Centre diocésain interdiocésain de Kinshasa, siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle. Nous nous retrouvons en ces lieux dans le cadre de la poursuite des travaux après la signature de l'accord politique global inclusif du Centre interdiocésain intervenu dans la nuit de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire le 31 décembre 2016. Je voudrais également saisir cette occasion solennelle pour saluer la présence des délégués du Front pour le respect de la Constitution qui ont rejoint cette salle pour la poursuite des travaux avec les autres collègues. Je voudrais, au nom de la CENCO, m'acquitter de l'agréable devoir de vous adresser nos vœux le meilleur pour l'année 2017. Que le Seigneur daigne vous combler des dons et faveurs que vous désirez, une santé solide, de la joie, du bonheur, de la prospérité, du succès dans vos entreprises, de la paix du cœur, bref, qu'il réponde à vos attentes les plus nobles. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu, qui aime la République démocratique du Congo, notre pays. Il a permis que l'accord politique global et inclusif, tant entendu, soit signé à l'aube d'une nouvelle année comme un cadeau de la bonne année. Nous nous réjouissons, vous et nous, d'avoir été choisis par Dieu comme les canaux par lesquels ce cadeau est parvenu au peuple congolais. Par ailleurs, il convient de prendre conscience de notre responsabilité particulière à ne pas décevoir ce peuple dans ses attentes et espoirs. La mise en application des clauses de cet accord, fruit de vos laborieux efforts, devra être avant tout votre affaire. L'accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa prévoit l'élaboration et l'adoption par les parties prenantes d'un arrangement particulier faisant partie intégrante du dit accord. Comme vous le savez, ce document est indispensable à la mise en application de l'accord. Il a l'avantage d'expliciter, de concrétiser, de préciser la manière dont les principes énoncés dans l'accord doivent être appliqués. Il définit les modalités de la mise en œuvre des clauses de l'accord. L'arrangement particulier dont il est question concerne principalement les points suivants. Le gouvernement a formé, la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord, le chronogramme de la mise en œuvre de l'accord. À cela s'ajoute la redynamisation de la CENI, le renouvellement des membres du CESAC et le suivi de quelques recommandations particulières. Je remercie toutes les parties prenantes au présent pour parler de consolidation de la paix, pour les propositions faites sur les différentes thématiques ci haut mentionnées
et déposées au secrétariat technique de médiation. Les dernières propositions ont été remises hier soir au secrétariat. Un travail de compilation sous forme de schéma synoptique vous sera présenté et fera l'objet des échanges en vue de dégager un consensus sur chaque question sous la modération des évêques. Comme vous l'avez démontré lors de l'élaboration de l'accord signé le 31 décembre dernier, la CENCO vous demande de faire preuve de détermination, de bonne foi et de bonne volonté politique durant les présents travaux devant nous amener à doter rapidement cet accord de son outil complémentaire, à savoir l'arrangement particulier. Sans négliger la prise en compte des intérêts particuliers de vos composantes, la CENCO vous recommande vivement de privilégier l'intérêt supérieur du peuple congolais qui veut aller rapidement aux élections et voudrait voir sa situation sociale s'améliorer. D'aucuns se posent la question de savoir combien de temps l'élaboration et l'adoption de l'arrangement particulier prendraient-elles. Pour sa part, la CENCO estime que 4 jours suffiraient amplement pour que ces travaux soient achevés, c'est-à-dire du 11 au 14 janvier 2017. Elle invite les délégués à faire preuve de diligence et de célérité dans la recherche de solutions consensuelles. Dès lors, les intervenants veilleront à aller à l'essentiel dans un esprit concis, à ne pas se verser dans de longues joutes oratoires, à éviter de répéter ce que les autres ont déjà dit. Je souhaite à chacun de vous une participation active et efficace aux présentes assises. Merci de votre aimable attention.
à faire preuve de diligence et de célérité dans la recherche de solutions consensuelles. Dès lors, les intervenants veilleront à aller à l'essentiel dans un esprit concis, à ne pas se verser dans de longues joutes oratoires, à éviter de répéter ce que les autres ont déjà dit. Je souhaite à chacun de vous une participation active et efficace. Donc nous avons prévu 4 jours. Aujourd'hui, jusqu'à samedi, nous pensons que si on s'y met avec la bonne volonté, on peut terminer tout ce qui reste à faire d'ici samedi. Pourtant, les propositions que vous avez reçues, vous connaissez. Nous venons de lancer la deuxième phase de nos travaux. Après avoir amené la classe politique et les leaders de la société civile à pouvoir signer un accord politique global et inclusif, appelé accord politique inclusif global du centre interdiocésain. Il fallait arriver à la seconde étape qui consiste à faire l'élaboration des dispositions relatives aux arrangements particuliers. Alors, ces dispositions sont très importantes pour la mise en œuvre et la mise en application de l'accord politique global et inclusif. Et ces travaux, aujourd'hui, nous avons remis les documents nécessaires, c'est-à-dire les propositions faites par les différentes composantes. Nous avons constitué un dossier que nous avons remis à chaque délégué pour en prendre connaissance. Et demain, nous relançons les travaux dans le cadre de l'élaboration de cet arrangement particulier proprement dit. Alors, il se pose jusque-là un problème avec l'aile de l'actuel Premier ministre qui ne démissionne pas et qui n'adhère pas à cet accord. Que pensez-vous faire pour contourner justement cet handicap? Les délégués, avec les bons offices de la CENCO, n'oublient personne. Il n'y a aucun qui sera écarté. Et je pense qu'au niveau de ces séances que nous tenons, on consacrera un temps pour examiner cette question. Parce que nous tenons à l'inclusivité de ce forum national. Vous allez nous excuser, nous voulons connaître votre nom et votre chef. Je m'appelle Marcel Outembi Tapa, archevêque de Kisangani et président de la CENCO. Merci. Des compromis. Tout ce que nous faisons doit se faire dans l'intérêt supérieur de la nation. Ce n'est pas pour que chacun de nous campe sur ses propres positions et défende ses propres intérêts. Ce n'est pas ça la démarche. Donc, il y aura des solutions comme on en a eu concernant le compromis lui-même. Ici, ce n'est qu'un additif au compromis que nous avons déjà signé. Ce travail de mise en uniformisation, si on peut dire comme ça, les modalités pratiques de mise en œuvre. Bon, pour les évêques, nous aurons 4 jours. Et nous mettons à profit la journée d'aujourd'hui pour amener des solutions ou des propositions concrètes, de manière avancée. La question de l'inclusivité a déjà été soldée? Ça fera partie de débat à partir de demain, après avoir pris connaissance de ce qu'en pensent les autres composantes. Donc chaque composante se retire, travaille sur chaque thème de référence et demain nous nous retrouvons pour avancer. L'inclusivité, c'est un processus, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va trouver des solutions. D'ailleurs, il s'est posé tout à l'heure le cas du Front pour le respect de la Constitution qui prend déjà part aux travaux de l'arrangement particulier sans avoir préalablement signé l'accord. Pourquoi la majorité présidentielle a-t-elle plutôt proposé un critérium pour le... C'est tout le monde qui a proposé, il n'y a pas que la majorité présidentielle. Chaque composante. Quelle est la motivation de la majorité présidentielle? Mais il faut quand même que vous ayez quelqu'un qui a un profit à la tête du gouvernement. Ce n'est pas n'importe quelle boutique où on prendrait quiconque vient de nulle part. Donc il y a quand même un critérium. Oui? Est-ce que ça n'est pas un arrangement interne au rassemblement? Pourquoi vous voulez dire même le rassemblement a amené un critérium.
même le rassemblement. Ce n'est pas seulement la majorité. Toutes les composantes. C'était demandé déjà, ça se trouve dans le Caneva, les termes de référence qui nous ont été distribués par la médiation. Donc la date de la mise en application de ce compromis du centre interne du César dépendra de la fin des travaux. De l'arrangement particulier. Tout à fait.